J'applaudis avec vous parce que Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu parle et il nous a donné la parole qui est un support magnifique. Dieu parle tous les jours si on veut entendre. Et le message que j'ai sur le cœur, c'est un message pour les chrétiens. Je sais que ce matin, il y en a qui sont là pour la première ou la deuxième fois j'en ai vu, première sûrement. Et je voudrais quand même donner quelques explications un peu avant pour eux, parce que c'est pas parce qu'on est là pour la première fois qu'on n'est pas chrétien. On peut arriver ici pour la première fois être chrétien. Donc je connais pas tout le monde. Mais j'ai sur le cœur d'expliquer un petit peu quelque chose avant. C'est que ce message, c'est sur le thème de meilleur ensemble. C'est une image de l'église. Et l'église, c'est quelque chose qu'on construit. Pas avec des pierres et des briques. Parce que le mot église, ça veut dire assemblée. C'est des personnes, des êtres humains, vous, moi. Et on construit ensemble. Mais avant ça, le Seigneur me mettait quelque chose sur le cœur. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais Saint-Esprit me pousse, il me dit, c'est ça qu'il faut que tu dises. Bon, alors j'y vais. Il m'a montré quelque chose hier, donc c'est tout frais. J'étais dans un parc à Metz, et puis je mangeais un sandwich, c'était entre deux services de travail. J'avais pas le temps de rentrer à la maison, donc j'étais dans un joli parc, il faisait beau, il y avait un jet d'eau, de l'herbe. Puis un groupe de femmes est venu s'asseoir dans l'herbe à 4 mètres de moi. C'était des femmes algériennes, donc elles étaient couvertes, enfin Algérie ou Maroc, musulmanes, couvertes de la tête aux pieds. Enfin, on voyait le visage quand même. Hein. Elles étaient avec leurs enfants, il y avait des poussettes, enfin elles étaient 6 ou 7. Puis bon, je mangeais mon sandwich, et puis c'est comme si une scène s'est déroulée devant moi. Et je crois que le Seigneur m'a montré quelque chose. Arrive un SDF vers elle, et il arrive avec une boîte, il voulait des sous. Et il m'a rappelé une scène il y a un mois. On avait un mariage en Alsace, et donc il y avait une rencontre de famille. Et à un moment, je suis allé discuter avec une personne de la famille qui est éducatrice spécialisée. Et je suis allé discuter avec elle sur son métier. Et je lui ai dit, mais alors elle s'occupe particulièrement des ados, les jeunes. Et je lui ai dit, c'est pas trop difficile de constater que tu construis quelque chose avec ces jeunes, hein, tu passes du temps avec, tu es éducateur, éducatrice, et puis à un moment donné, ils sabotent tout ce qui a été construit. Ils sabotent tout ce qui peut être bien, chouette. Elle me dit, ah ouais, bien sûr, mais ça c'est tous, à chaque fois, elle connaissait bien l'affaire, puisque c'est son boulot. Et j'ai dit, mais c'est quoi alors l'explication? Puis elle me dit, en fait, vu que ça ne fonctionne pas dans leur famille, ils ne peuvent pas le vivre ailleurs. Ça ne peut pas être chouette ailleurs si dès le départ dans leur famille, c'est tout cassé. Elle m'a répondu ça, je dis, bon, c'est une réponse, bien. J'ai réfléchi, puis un mois est passé, puis il est arrivé cette histoire hier. Après que j'ai demandé au Seigneur, tu peux m'expliquer pourquoi ça? Ne t'irrite pas, Psaume 37. Et le Seigneur m'a rappelé cette discussion. Il dit, voilà une réponse. Ça ne peut pas fonctionner. Si c'est cassé dans la famille, c'est normal qu'il y ait du sabotage après. Même sur des choses les plus simples. Quand j'ai une glace, je me fiche de tout, je me fiche de la société, etc. Donc je ne vais pas tellement développer là. Mais je crois que pour construire l'église, le Seigneur, il a un message particulier. C'est que pour ceux qui sont rentrés dans la bergerie, tout est possible. La bergerie, donc c'est l'église, Jésus est la porte. Et une fois qu'on est dedans, on peut être réconcilié avec le Père. Parce que Dieu est un Père pour nous, et il y a moyen de se réconcilier. Même si dans notre famille tout est cassé, on rentre dans une nouvelle famille, l'église, où on est des frères, des sœurs, et Dieu construit quelque chose, et il nous dit, je peux, par la croix, être réconcilié avec toi. Dans une église où j'ai grandi quand j'étais enfant, sur le fond, ou l'avant si on peut dire, il y avait écrit en grosse lettre noire comme ça, « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et j'étais enfant, je me souviens, un orateur était venu, il avait regardé cette écriture et il avait dit « ça c'est le plus facile ».
Parce que réconcilier avec les hommes, c'est plus dur. Ne t'irrite pas. C'est facile de s'irriter, même quand on est chrétien. Mais réconcilier avec Dieu, c'est Jésus qui l'a fait sur la croix, pour nous. Sinon, ce n'était pas possible. Il a fait tout le travail de réconciliation, et on n'a qu'à rentrer dans la bergerie. Parce que Jésus nous accueille. Alors une fois qu'on est dans la bergerie, ça s'appelle Église. Et c'est meilleur ensemble. Alors quelqu'un m'a dit cette semaine, ouais c'est meilleur ensemble, mais c'est plus compliqué. Ah c'est vrai, c'est compliqué. Mais c'est meilleur. Et une fois qu'on est dedans, d'entrée, le diable va nous dire, alors attends, je t'explique comment c'est l'Église. T'as un pasteur, ici c'est Élie, il fait tout. Et tous les autres, ils viennent, ils s'assoient, et ils font rien. Ils attendent, et ils reçoivent. Ça, c'est ce que Satan dit quand on est à la porte, quand on rentre. Mais Jésus, il a un autre plan, il a une autre explication. Et Élie commence à respirer. Ouf, merci Seigneur, ben oui, parce que c'est pas du tout le schéma du Seigneur que de penser comme ça. Voilà le schéma du Seigneur dans sa parole. Il y a plein d'indications. Et pour construire l'Église, le Seigneur il a posé des piliers. Moi, j'appelle ça des piliers. Et pour qu'on puisse s'en souvenir, je n'ai pas apporté d'objet ce coup-ci, j'ai apporté ma main. Dans la main, il y a 5 doigts. Et on en a vraiment besoin. Hein, si on nous en enlève un, c'est moins bien. Donc, c'est meilleur ensemble. Puis, ils servent tous à quelque chose. Ils ont tous un rôle précis. Hein. Le pouce, on peut faire du stop. L'index, on peut accuser. Attention, parce que quand on accuse, il y en a 3 qui nous accusent, nous. Hein. L'annulaire, l'annulaire, il y a le mot anneau, hein. Quand on se marie, c'est là qu'on met l'anneau. L'auriculaire, bon, hein, il y a oreille dedans, bon, on peut s'en souvenir comme ça. Le majeur, le majeur, il fait ce qu'il veut, il est majeur. Hein. Vous êtes d'accord? Donc on se souvient que chaque doigt a un rôle, une mission. On en enlève un, c'est moins bien ensemble. Le pire, ça serait peut-être... c'est lequel le pire? Je vous laisse réfléchir. Eh bien, la main, effectivement, rassemble tous ses doigts. Et cette main, on va dire, c'est l'Église. Et il y a des doigts qui représentent des ministères. Alors c'est un mot un peu pompeux, ministère, mais c'est comme ça que c'est écrit. On va lire ensemble 1 Corinthiens 12, un texte qui nous parle de ces piliers. On avait lu il y a pas longtemps 1 Corinthiens 12 qui nous parle du corps. On est un corps, l'Église c'est un corps, et on est tous des membres dans cette Église. Et si vous voulez, l'idée du message de ce matin, c'est où est-ce que je me situe? Quelle est ma place dans cette Église? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, être? Parce que Dieu il a une place pour chacun. Et c'est non pas une place où on s'assoit, on ne fait rien, comme j'ai dit, mais il y a une vraie mission pour chacun. Chacun a quelque chose à faire, à construire, et c'est le Seigneur qui veut le faire au travers de nous. À nous de comprendre et de trouver quelle est notre place. Verset 25, 1 Corinthiens 12, versets 25 à 31. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, donc comme on ne s'irrite pas de division, on est d'accord, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Donc tout ça, c'est l'Église. Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence,
Ça, c'est le chapitre suivant. Alors, j'ai utilisé les 5 doigts parce que des ministères, là, il y en a 3 qui sont dans ce passage décrit. Un petit peu plus loin, on va voir, il y en a 2 autres. Donc, c'est apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. On va le dire plusieurs fois. Parce que ce sont les piliers. Alors, ils ont un nom, mais c'est plus une fonction qu'on doit retrouver une place dans l'Église. Alors, tous ne sont pas dans cette place, mais c'est pas pour autant qu'on ne va jamais être investi, je veux dire, au service dans un de ces rôles. Je m'explique. Un évangéliste qui fait le tour de la planète, on va dire, et c'est sa principale activité, on va le qualifier d'évangéliste. Mais c'est pas pour autant que je n'évangélise pas quand je suis avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Si je lui parle du Seigneur, je me mets à évangéliser. Je ne suis pas forcément évangéliste pour autant. Et ça marche pour tous les piliers. Ces piliers, ils sont tournés vers les autres. C'est pas juste j'ai atteint un sommet, j'ai atteint une mission, une fonction et je suis là. Non. C'est toujours tourné vers les autres et cette idée de service. Il y a un jour un orateur qui s'appelle Maurice Ray qui expliquait son ministère, entre guillemets, et il disait dans le mot ministère, il y a le mot minus. En plus, il est tout petit, et on voyait que c'était pas quelqu'un de prétentieux. Il était au service de minus. C'est un terme, on pourrait penser Premier ministre, à l'Élysée, etc. Quelqu'un qui arrive des lauriers, voilà, avec tout ce qui va avec, une sorte de gloire. Non, c'est pas ça. C'est un service. Alors, on va se pencher un peu sur chacun. Ça sera un peu 5 explications, mais ça va permettre de se situer. On doit garder, je crois, pendant ce message, où est ma place. Alors, apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est éloigné, qui s'éloigne, qui est envoyé. En grec, ça veut dire s'éloigner. Il y a dans Luc 6, verset 13, alors j'ai plusieurs références qui à chaque fois appuient ce que j'avance, c'est pas moi qui avance, hein, c'est la parole. Dans Luc 6 au verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il a envoyé ses apôtres, il les a envoyés. Si on reste toujours au même endroit, donc c'est sûr, on n'est pas apôtre. On est envoyé. Un disciple qui est envoyé devient apôtre de Jésus. Nous sommes appelés à bouger et à transmettre l'évangile ailleurs. Donc si on le fait dans notre cercle familial ou restreint, ce n'est pas la mission d'apôtre. Marc 2, versets 13 et 14. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péagers. Il lui dit « Suis-moi ». C'est quelqu'un qui a quitté tout ce qu'il avait et qui a suivi Jésus. Donc ça coûte. Il y a un prix. C'est une mission. Alors on ne va pas tous devenir apôtres pour autant, mais on est appelé à sortir de notre cadre. Suivre Jésus, c'est aussi être prêt à partir pour commencer une œuvre, être initiateur pour continuer quelque chose ailleurs. C'est aussi cette mission, les apôtres, c'est un appel. Dieu nous appelle parfois, certains serviteurs, à aller loin pour construire une église ou établir quelque chose, lancer une église ou une œuvre pour Jésus. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre du Christ, appelé par sa volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Eux, ils ont été envoyés à Corinthe. Peut-être que certains d'entre nous ici
se disent « Oh, mais non, moi je suis juste le chrétien assis là, puis j'attends. Peut-être qu'il y a un appel qui va venir à un moment. Apôtre. Parce que c'est pas juste l'histoire du début de l'Église, c'est encore actuel. La prophétie nous est bien expliquée. Versets 2 et 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc si vous entendez quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, eh bien, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, on y vient, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Les édifie, exhorte, console. Toujours tourné vers l'autre. L'objectif, il est clair. Il y a quand même une différence qu'on peut relever, c'est que la croix fait la différence. Avant la croix, la plupart des paroles, c'est un jugement qui est donné par les prophètes, seulement quelques prophètes, alors qu'après la croix, c'est une direction qui est donnée par les prophètes. C'est pour tous les disciples, toujours dans le but d'encourager, d'aider, d'épauler. J'ai terminé avec prophète, donc apôtre, prophète. On apprend, hein. C'est pour ça que j'ai utilisé... Chercher un moyen, comment se souvenir de ça? C'est pas évident parce qu'on n'y réfléchit pas tout le temps, et pourtant c'est là, et pourtant Dieu nous appelle. Je pense que Dieu il a un appel pour chacun de nous pour trouver notre place. J'ai pas dit pour être apôtre, hein, mais pour trouver notre place, il y a un appel pour chacun. Quelle est ma mission dans l'Église? Ensuite, il y a docteur. Alors docteur, ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est pas le même mot. Ici, le docteur, en grec, ça veut dire enseignant. Celui qui interprète la loi, les Écritures. Il y a Romains 12,6 qui nous explique quelque chose d'intéressant. Romains 12, verset 6. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, une indication avec le don de prophétie. Si c'est le service, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne, les docteurs de la loi, celui qui aime enseigner, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Ça, c'est une indication. Si on est appelé à être dans le ministère docteur, eh ben, ça doit nous attirer et on doit être attaché à ça. Quelque chose qui ne nous attire pas et auquel on n'est pas attaché, c'est probablement qu'il n'y a pas d'appel là. Celui qui exhorte, exhorter, on se rappelle, c'est pour la prophétie, qui s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, et celui qui exerce la miséricorde ou l'amour avec joie. Moi, je crois que c'est important de prendre connaissance des rôles dans l'Église pour nous situer au bon endroit. Si on n'en prend pas connaissance, on va tomber dans ce schéma où vous vous rappelez, Satan, il nous attend à la porte dire « C'est le pasteur qui fait tout, tu n'as qu'à t'asseoir et attendre ». Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous attirer vers ce qu'il a préparé pour nous. C'est aussi sa mission. Le Saint-Esprit attire, il est comme un aimant. 1 Corinthiens 12, verset 11. Celui-là, on l'a déjà lu la semaine dernière. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Esprit avec un grand E, c'est le Saint-Esprit. Les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. On pourrait même rajouter, les distribuant à chacun, à un d'ange, en particulier, pour chacun de nous ici. Le Saint-Esprit veut distribuer sa place, son rôle, sa mission. Il distribue. Ce passage en Corinthiens parle des 3 ministères, apôtres, prophètes, docteurs. Et puis il y en a 2 autres qu'on trouve dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11.
C'est lui qui a donné les uns, donc c'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, un de plus, évangéliste, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est pas le même ordre, pas grave. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. C'est compliqué comme phrase, mais c'est là la construction. En fait, Dieu veut nous faire grandir. Il ne veut pas qu'on reste toujours à la porte ou assis, mais il veut qu'on soit des chrétiens qui soient dans l'action et forts. Alors le berger, dans ce verset 11, le berger c'est le pasteur. C'est la même racine. Dans les documentaires, si vous regardez à la télé, parfois on voit des bergers qui gardent des troupeaux et ils utilisent le mot pasteur. Il y a vraiment un lien. C'est celui qui prend soin, qui veille. C'est celui qui aime, qui soigne, qui défend. Le berger par excellence, c'est Jésus. Jean 10, verset 11, il le dit lui-même. Quelqu'un le sait par cœur, Jean 10, verset 11 ? Alors c'est peut-être la référence qu'on a oubliée, mais le verset, je suis sûr que vous le connaissez. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Jésus qui parle. Dans ce verset et dans ces passages qu'on a lus, il parle aussi de dons. Alors il y a les ministères, mais il y a les dons. Alors, je ne vais pas développer l'idée des dons parce que là, il me faudrait une main avec 9 doigts. Parce que la parole nous en décrit 9, mais ce n'est pas le message du jour. Je voudrais juste relever les dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs, nous dit le texte. Alors est-ce que ça veut dire qu'ils sont classés par... il y a la version or, la version argent, la version bronze, bois, cuir, etc. Je crois pas. Je pense que les dons les meilleurs, c'est ceux qui nous sont appropriés. Si je suis dans l'exercice d'un don ou d'un ministère, mais qui ne m'est pas approprié, c'est pas le meilleur. Même s'il est aux yeux de certains plus louable ou plus beau ou plus démonstratif, si c'est pas le mien, il n'est pas approprié. Vous voyez la nuance ? Le meilleur, c'est ce qui nous correspond. Et Dieu sait ce qui nous correspond. Saint-Esprit va nous y attirer. Et puis il y a les services. Alors là, dans le texte, c'est diacre ou diaconat. Plus personne n'utilise ces mots aujourd'hui. Enfin, vous pouvez toujours essayer lundi matin au boulot, essayer de caser le mot diacre ou diaconat. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais service, ça on sait. Les services pratiques dans l'Église. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est pourtant vrai. Une église, c'est une intendance, c'est du ménage, c'est des factures, c'est des dépenses, toutes les choses pratiques du service. D'ailleurs, je pense qu'à la fin du culte, dans les annonces, il y aura peut-être une annonce service au sujet du ménage, parce que tantôt c'est ça, tantôt c'est autre chose. Il y a besoin. Pas besoin d'un ministère pour ça, mais il y a aussi besoin des ministères. Je termine avec évangéliste, le 5e. Donc on a dit apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Évangéliste. Alors c'est le porteur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de la croix avec son message. Si on parle d'autre chose, c'est pas évangéliste. Celui qui parle de la croix et du royaume de Dieu, eh bien, il évangélise. Acte 20, verset 4. Il avait pour l'accompagner... Non, c'est pas ça. Verset 24. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, c'est l'apôtre Paul qui parle, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage, ça y est, évangéliser, à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
la mission de Paul, il avait reçu évangéliser. Lui, il en avait plusieurs, puisqu'il a eu un appel d'apôtre. Mais on n'est pas tous l'apôtre Paul. On est tous nous-mêmes, Pierre, Jacques, Jean, Paul, etc. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que nous soyons l'apôtre Paul, ou Moïse, ou Abraham. Il veut que nous soyons simplement nous. Et c'est lui qui va faire des choses en nous qui sont uniques. Parce qu'il nous a placés ici. On est là ce matin, pas pour rien. Cherchons notre place. Alors comme je savais que c'était un message pour les chrétiens, je n'ai pas trop hésité à mettre des références, pas mal de références, pour ceux qui prennent des notes. Mais j'en veux pas beaucoup qui prennent des notes. C'est pas grave. Marc 8, verset 35. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. En fait, annoncer l'évangile, c'est un job qui est risqué. C'est risqué. On risque d'affronter des difficultés à parler du royaume de Dieu et de la croix à des personnes qui n'en veulent pas. Et j'ai entendu plusieurs témoignages de réactions assez violentes quand on commence à parler de ça. Ben oui, c'est risqué. Mais le Seigneur nous demande de prendre ce risque. C'est un risque qu'on ne prend pas volontiers. Il y a des ministères qui n'ont pas trop envie. Mais s'il y a un appel sur nous, ça veut dire que le Seigneur il va nous donner tout l'équipement pour le faire. Et il va nous protéger aussi. N'ayons pas peur, en fait, de ce risque. L'évangile, elle doit être semée par l'évangéliste, ou enfin ceux qui évangélisent. Et si on se souvient de la parabole du semeur, elle est semée partout, l'évangile. Dans le chemin, les différents terrains, il y avait le chemin, les rochers, les épines, la bonne terre. L'évangéliste, il ne sème pas que dans la bonne terre, en se disant, ben là, le terrain, il est assez préparé, j'ai prié pendant des mois pour cette personne, elle est ouverte, elle s'interroge, elle cherche Dieu, allez, alors je vais évangéliser. Ça, c'est la bonne terre. Mais la parabole du semeur nous dit qu'on doit semer partout. Même quand c'est risqué, même quand on risque de se recevoir dans le meilleur des cas, une réflexion désagréable. En conclusion, construire l'église, c'est comme construire une maison. C'est pas une seule personne qui construit l'église, mais c'est tout un ensemble. C'est parce que c'est meilleur ensemble, c'est efficace ensemble. Ensemble, on peut construire. Quelqu'un qui construit une maison, les personnes qui construisent une maison, il faut un plan, il faut un architecte, des maçons, des ouvriers, des spécialistes électriciens, plâtre, peinture. Enfin, on ne demande pas à une personne de faire tout. Et je voudrais terminer avec ce passage dans Éphésiens 4 qui nous a parlé des deux autres ministères, évangélistes et pasteurs. Éphésiens 4, versets 13 à 16. Donc tous ces ministères sont là pour construire l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors on pourrait presque s'arrêter tous les deux mots, tellement la phrase est riche, mais je résumerai. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu veut qu'on soit des personnes solides. Un pilier, c'est solide, on peut s'appuyer dessus. Et même si on se sent tout faible, quand on rentre dans l'église, ou une brindille, peut-être que Dieu veut faire de nous un pilier. Donc, rendre notre personne sûre, solide et ferme. Le verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. » La doctrine, c'est des faux enseignements qui circulent. Les
les mensonges et les fausses doctrines circulent facilement. Mais le verset 14, il nous dit, en résumé, ne nous laissons pas détourner. Et le seul moyen, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu. Le verset 15, « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alors ce texte dans Éphésiens, il est tellement riche, on pourrait passer toute une soirée, mais j'ai préféré résumer chaque verset. Celui-là, c'est grandir ensemble dans la foi. On ne grandit pas tout seul dans l'église, mais on grandit ensemble. Si je grandis, ça veut dire que le frère et la sœur à côté de moi, ils vont grandir aussi. On ne grandit pas tout seul. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'on a l'impression d'avoir grandi depuis l'année dernière, depuis 2 ans, 3 ans, ou pas? Verset 16, « De lui, le corps tout entier, donc le corps, l'église, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. » J'aurai encore une parole, est-ce que vous la voulez? Bon, alors encore 2 minutes. C'est quelque chose que j'ai reçu cette semaine-là. Et je me disais, c'est vrai, on peut le caser vraiment facilement. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a montré de quelle façon on prenait et on donnait dans l'Église. Parce que c'est un peu ça. L'Église, quand on y est, on prend ou on donne. Alors parfois, certains juste y prennent, d'autres juste y donnent, et d'autres font les deux. Et j'explique un petit peu ce que je veux dire par là. Quand on prend à Dieu, c'est une certaine attitude. Par exemple, je lis la parole, je prends. C'est pour me nourrir. Si quelqu'un prie pour moi, je reçois la prière, je prends. Si je reçois la compagnie des frères et sœurs, c'est agréable, je suis bien, on se salue, on prend des nouvelles, je prends. Si je demande quelque chose à Dieu dans la prière, Seigneur, donne-moi ceci, cela, je fais des requêtes, je prends. Si je vais à l'église pour recevoir, je prends. Si je viens à l'église pour recevoir une onction, je prends. Pour recevoir une guérison, je prends. On peut prendre dans l'église. Donner. Qu'est-ce que c'est donner? Quand je loue Dieu, je ne suis plus tourné vers moi, mais vers lui. Je lui donne quelque chose. Même si ma voix elle est moche ou que je chante faux, je peux me lâcher dans mon intimité avec le Seigneur, le louer, là je donne. Quand j'adore Dieu, je donne, je ne prends pas. Quand je le prie de façon générale, je suis tourné vers lui, je donne. Je prends du temps pour ça, je donne. Quand j'intercède, quand je prie pour d'autres personnes, je donne. Quand je me tais, que j'écoute le Saint-Esprit, je donne. Quand je vais à l'église pour donner, je donne. Si je sers les autres, je donne. Si je parle en langue, je donne. Attention de ne pas seulement donner du temps à Dieu pour recevoir. Seigneur, je te donne ça, mais tu me donnes ça. D'accord? Donnant, donnant. Ça, c'est un peu... Donner, c'est indispensable. Et je me suis dit, on pourrait comparer donner et recevoir à la respiration. Quand on inspire, on reçoit de l'oxygène, on prend. Puis quand on expire, on donne. J'ai l'impression que la vie chrétienne, pour certains et même pour moi de temps en temps, j'inspire, je prends, et puis à un moment je suis à toc parce que j'ai rien donné, juste je prends. Donc je suis rempli, mais j'étouffe d'être rempli, ça va plus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si on veut essayer de trouver l'équilibre, commençons par donner davantage. Alors on peut imaginer le reste avec expirer. Je vous laisserai faire à la maison. Déjà, inspirer. À un moment, il faut redonner ce qu'on a reçu. C'est ce que le Seigneur veut, ça doit circuler. Et plus ça circule, plus se passe des choses étonnantes dans nos vies.
Donc inspirer, c'est quand on prend, et expirer, c'est quand on donne. Je vous laisse vous entraîner à la maison avec cette idée.